Salut les amis, bienvenue dans mon lab. Je m'appelle Guy Bissoukou avec KB Trainings. Je vous amène pour faire ce petit partage. Je travaille actuellement sur le High Availability ou soit le HA. J'ai un design derrière moi comme vous pouvez le voir. Et en réalité, ça ressemble, le design que je suis en train de suivre, il est là. C'est un design que je vais utiliser pour faire un peu trop de pratique sur le High Availability. Comme certains d'entre vous le savent, je travaille actuellement pour mon examen de Enterprise Firewall de NSA 7 que je pourrais passer peut-être ce week-end. Donc, je passe beaucoup de temps à faire des labs. Et ce que nous avons actuellement, c'est un design simple, du genre j'ai deux connexions, WAN 1 et WAN 2. J'ai mis ce switch pour séparer les liens là pour mes deux firewalls. Pour l'instant, le 1 est celui que nous allons configurer. Bien sûr, vous savez, quand vous faites le HA, vous configurez d'abord un équipement complètement et puis vous allez ajouter le deuxième pour synchroniser. Donc, le deuxième, il est encore down. Nous travaillons sur le premier. Et puis, j'aurai deux équipements Linux 1 et Linux 2 qui seront connectés sur mon switch que j'ai derrière. Alors, les deux équipements et le switch que vous voyez là sont juste derrière. Donc, il y a le 120G, 120G et puis il y a le switch. Les, du genre, les machines virtuelles et tout se trouvent dans mon environnement ESXi. Donc, voilà. Et en passant, je suis en ligne. J'étais dans la réunion KB Insiders en anglais. Et la réunion a déjà pris fin pratiquement parce que l'enregistrement est déjà terminé. Mais en ligne, il y a Mohamed. Euh, c'est Mohamed, non? Je ne me trompe pas, j'espère. Oui, oui, c'est Mohamed. Mohamed, voilà, il y a Mohamed qui est avec moi en ligne là. Donc, il est en train de regarder ce que je fais. Et Mohamed, non, d'ailleurs, comme je vais Mhm. filmer dans les prochaines 15 minutes, je veux que ça soit interactif avec toi. Donc, Mhm. feel free, sens-toi libre de poser des questions ou soit de demander tout ce que tu veux par rapport au design que j'ai devant moi là. Parle-nous un peu de toi. Présente-toi d'abord un petit peu pour ceux qui vont peut-être te reconnaître ou soit ceux qui voudront te connaître. Dis-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais et comment tu t'es retrouvé ici. Qu'est-ce qui t'a pris? All right. Moi, c'est Mohamed. Je suis étudiant en cybersécurité ici aux États-Unis et actuellement, j'ai en possession le Security Plus et le CCNA. Voilà. Juste après avoir passé le CCNA, je me suis dit que c'est ce que j'aimerais faire. Je suis tombé amoureux du networking OK. et c'est là. En fait, je suivais Guy il y a de cela des années. Donc, OK. Tu me suis depuis des euh, années. oui, oui, oui. Ouais. Donc, là, actuellement, je suis en train de travailler sur les certifications de Fortinet. OK. Donc, c'est pour ça que je suis là. OK. Non, très bien, très bien. Mais ce qui t'a amené dans la réunion de KB Insiders, c'est quoi? C'est le CCNA. Tu es toujours abonné au CCNA, n'est-ce pas? Oui, je suis OK. toujours abonné aussi. Parce que c'est un bon cours. C'est pas un truc que tu vas dire que j'ai fini avec Tu ça fais et puis et tu tu le oublies. lâches. Non. Oui, oui. C'est toujours bien Voilà. de revenir. Ouais. J'ai beaucoup de gens comme ça qui ont déjà étudié, terminé. Je me rappelle, il y a Yves aussi, par exemple. Il a déjà fini de regarder les vidéos, mais il est toujours là pour revoir et même participer aux réunions aussi. Voilà, merci beaucoup, Mohamed, d'être là. Alors, c'est bien d'ailleurs comme tu es là. Comme ça, on va interagir sur ce design et même sur les différentes configurations que je vais faire. Alors, pour l'instant, tu as dit que tu as des questions ou pas? Tu veux que je parle d'un truc Euh, particulier ou soit tu le, peux continuer? la première Oui. équipement c'est un switch ou bien c'est quoi? Oui, oui, ça c'est un switch. Ça c'est un switch. Parce qu'avec Mhm. Le HA, l'idée est que les deux firewalls ici, le firewall 1 et le firewall 2, doivent Oui. avoir exactement la même configuration en termes de câblage. Ça veut dire OK. que s'il y a un câble qui vient sur le port 1 dans le firewall 1, ou soit sur le firewall 1, on doit aussi avoir Ouais. le même câble qui va sur le port 1 dans le firewall 2. Parce que les deux firewalls doivent être interchangeables. C'est ainsi que, par exemple, on a ce lien qui vient de WAN 1. On doit maintenant trouver un moyen de le split, tout ça, de le séparer. Comme ça, on connecte ça au port 1 d'ici, on connecte ça aussi au port 1 de là-bas. Et puis, on prend le deuxième WAN qui vient, on connecte ça au port 2 d'ici et au port 2 de là. Comme ça va avoir les mêmes connexions dans les deux. Et même avec le switch, ce switch ici, le port ici va être connecté au port 24. Je vais aussi faire que le deuxième port là-bas va être connecté au port 24 de. En fait, même, c'est pas 24, je ne sais pas c'est quel port. À ce port ici. Donc, ça aura pratiquement le même câblage. C'est ainsi Ouais. que ça peut switch l'un et l'autre. D'ailleurs, je pense, on va essayer toutes les options. On peut le faire en active-active. Ça veut dire que les deux sont actifs au même moment.
Bien Mhm. que c'est possible et c'est faisable, mais la plupart du temps, les gens n'aiment pas trop le faire parce que c'est juste un peu trop genre, parce que ça doit synchroniser les sessions entre les deux et quand un paquet vient, on peut pas, on ne sait pas ça va ici ou ça va là-bas. Bref, la plupart du temps, les gens font du AP, du genre active passive. Ça veut dire que quand les deux vont être en high availability, l'un va être le primaire, l'autre va être le secondaire. Et puis le trafic va prendre le primaire jusqu'à ce que le primaire n'est pas disponible. C'est là que ça va prendre le secondaire. Comme ça, au moins, vous avez une idée. Si par exemple, il faut remplacer un firewall ou quoi, vous savez quel est celui qui fait le trafic et puis vous enlevez l'autre et puis vous le remplacez. Donc, c'est pratiquement ça l'idée. Très bonne question d'ailleurs. Donc, il y a un switch qui est en amont. Un switch est en Mhm. amont. Il divise les liens et puis on met aussi un deuxième switch en aval pour le LAN. Et puis, autre chose, ce switch ici, il peut généralement être géré dans le cloud parce que regardez ce que je fais maintenant et que j'aurai des vilaines. Donc, j'aurai deux vilaines. Mhm. J'aurai des vilaines. Le premier vilaine va être consacré à WAN 1, le deuxième vilaine à WAN 2. Comme ça, je connecte les ports par rapport aux vilaines que j'ai à l'intérieur. Donc, vous pouvez utiliser soit FortiEdge, qui est la plateforme en ligne de FortiNet pour gérer les équipements LAN. Donc, lui, dès qu'on lui donne accès à Internet, il peut se connecter à FortiEdge pour être géré là-bas. Tout comme il peut aussi être géré par l'un de nos FortiGate. Je peux aussi le prendre, je le connecte par exemple au switch qui est ici en bas. Voilà. Oui. Comme ça, c'est question juste de lui assigner ces vilaines-là. D'ailleurs, dès qu'il a les vilaines-là et que c'est configuré, je peux même le débrancher et on n'a plus besoin de le gérer. Ça va rester comme ça avec les ports dans les différents vilaines. Moi, ce que j'ai fait ici, par exemple, j'ai fait de sorte que les ports pairs soient pour WAN 1 et les ports impairs pour WAN 2. Donc, 1, 3, 5 et 7 vont être dans WAN 1. Oui. 2, 4, 6 et 8 vont être dans WAN 2. Donc, quand je vais vouloir connecter le firewall numéro 2, je vais utiliser les ports 5 et 6 pour WAN 1 et WAN 2. Et c'est comme ça. Et puis, voilà, j'ai déjà vu des clients, il y a même un design où quelqu'un a utilisé son core switch, donc un switch qui est à l'intérieur de son design pour faire cette division de VLAN. Mais en général, c'est recommandé d'avoir un petit switch comme celui que j'ai ici. Ça, c'est le 108F. Un petit switch juste pour séparer les liens. Et puis, le reste, là, vous le faites comme vous voulez, quoi, tant que tout est bien tracé. All right. Voilà. Et c'est tout. Donc, là, je peux directement commencer. Comme je vous ai dit, le design, il est derrière. Les câbles sont déjà connectés sur le port de le switch d'en haut, là. C'est le switch qui a des VLAN et qui est aussi lié à mon environnement ESXi. Je vais aussi vous montrer comment je vais ajouter cet équipement-là au FortiManager qui est sur Azure, dont on a parlé dernièrement. Je login. Et en parlant d'Azure, je vais vous montrer un peu, prochainement, je vais vous montrer comment sécuriser. Vous me voyez montrer cette adresse IP publique sans crainte, parce que je sais que personne ne va rien y faire, parce que sur Azure, j'ai déjà restreint l'accès seulement à mon adresse IP. Donc, quelqu'un là dehors, si vous allez à cette adresse IP, si vous n'allez pas avoir le même, ça va être bloqué, en fait, rien ne va s'afficher. Et puis, je vais aussi avoir accès directement au FortiGate sur l'interface de management. J'ai déjà un câble qui est connecté au management et qui est connecté aussi à mon réseau, à mon ordinateur local que j'utilise actuellement pour ce lab. Donc, si je vais sur cet ordinateur-là, je fais ipconfig, vous allez voir que j'ai le 192.168.1.110 ici. C'est comme ça que j'ai accès à ceci. J'ai déjà fait l'étape, l'une des étapes là, préliminaires. Après avoir fait le factory reset, j'entre sur... après avoir fait le factory reset, j'ai déjà fait admin et password comme mot de passe. Mais à part cela, il n'y a pas d'autre configuration. C'est ainsi que terminons juste ceci et nous allons entrer à partir de GUI pour continuer, ou soit de Graphic User Interface sur le web pour continuer le déploiement. Mais des fois, comme je me prépare pour un examen, qui est quand même un examen très costaud, j'aime bien juste passer beaucoup de temps à faire des choses difficiles. Ça veut dire qu'au lieu de le faire dans le GUI, je préfère le faire dans le CLI. Mohamed, toi, tu aimes plus le CLI ou bien le Graphic User Interface? Non, je préfère carrément le CLI, hein. Voilà, exactement. Le CLI, c'est très bien. Donc, nous allons Oui, oui, oui. configurer les quelques premiers pas que nous allons faire vont être dans le CLI. Entre autres, configurer WAN 1, WAN 2, configurer SD-WAN et faire de sorte que Linux 1 et Linux 2 puissent avoir accès à Internet. Alors, Linux 1 et Linux 2, comme je vous ai dit, c'est en fait, pour ceux qui m'ont déjà suivi, sont des VM qui se trouvent dans mon ESXi. Ils sont là, Linux 1 et Linux 2.
Nous allons les prendre tout à l'heure, là, dès qu'on sera prêt à les déployer. Alors, pour l'instant, commençons avec le One Interface, ou soit n'importe quelle autre configuration, comme le hostname. Cet hostname, je vais l'appeler Gibisuku Firewall. C'est déjà bon. Et puis, passons maintenant au port. Ou soit, oh, je dois faire aussi le config system global. Je dois faire les set admin timeout pour que ça ne puisse pas me log out. Je mets 480. Et puis, c'est bon. Ou soit je fais end carrément. Là, je passe aux interfaces. Configure system interface. La première sera le port numéro 1. Edit port 1. Lui, je vais lui donner le rôle de one. Je vais le set en mode statique parce que par défaut, c'est dynamique. Et puis, je vais lui donner l'adresse IP de 101.0.1.4. Et ça, c'est l'adresse qui est dans le même réseau que le one 1 qui est là-bas. Donc, c'est bon. Et puis, je peux set aussi le alias ou soit le nom tel qu'il va être appelé. Ça va être one 1. Et je fais souvent show pour voir les configurations que je viens de mettre, bien que là, je n'ai pas encore enregistré. Donc là, j'ai juste fait un show. Mais quand je fais end, quand je fais next, c'est là que ça se save et je peux passer maintenant au port numéro 2. Je fais la même chose pratiquement. Et vous avez remarqué dans ces commandes ici, il y en a qui viennent déjà par défaut, comme le VDOM ici, il est déjà là, comme le type physical, il est déjà là, comme le SNMP index, il est déjà là. Donc ça, ce ne sont pas des commandes que vous devez mettre, mais le reste, c'est moi qui les ai mis. Ou même les Hello Access ici, je laisse par défaut, ce n'est pas grave. Alors, le port numéro 2, set mode statique, set IP 201.0.1.1/24, set role 1, set alias 12. Voilà, ça c'est tout. J'appuie, en fait, je fais end. Alors, une chose maintenant que je peux faire rapidement, c'est SD1. Donc, on configure système SD1. Je dois d'abord créer ces équipements ou soit ces ports comme membres. Configure member. Voyons voir ce qu'il y a d'ailleurs. Vous allez voir que par défaut, si je fais show, par défaut, on a déjà le Virtual One Link qui vient avec l'équipement. Et puis, on a les différents health checks qui sont configurés. C'est tout ce qu'on a. OK? Alors, si vous faites ceci, une chose que vous devez d'abord faire en premier, c'est Enable SD1. Set status, faites Enable. Si vous ne le faites pas, ça ne va pas marcher. C'est simple. Alors, première chose, je dois configurer les membres. Config members. Edit one, donc le membre numéro 1. SD1 réfère aux membres par rapport à leur numéro. Si vous faites 0, ça va signifier tous les membres. Tu es toujours là, Mohamed? Oui, je suis là, je suis là. Alors, je fais Edit 1. Malheureusement, j'ai une réunion qui commence dans 2 minutes. Attends voir. Qu'est-ce que je lui avais dit? Je lui avais dit... Je lui avais dit 13h. Oh, même pas, je l'avais dit. Ouais, j'avais set up un appel à 13h. Bon, je vais continuer avec ceci plus tard. Je dois aller dans cette réunion qui pourra peut-être prendre 30 minutes. Et puis après, je vais continuer. Mais sinon, merci Mohamed d'avoir commencé cet enregistrement avec nous. C'est un plaisir. N'oublie pas de commenter la vidéo quand je vais la poster sur YouTube. Of course. All right. Passe une bonne soirée. En fait, un bon après-midi chez toi. Il est quelle heure chez toi? Il est 14h maintenant, n'est-ce pas? Actuellement, il est 14h58. Yeah. OK. D'accord. Porte-toi bien et à la prochaine réunion dans 2 semaines, n'est-ce pas? Yeah, à la prochaine. OK, merci. Bye. Bye. Voilà, je suis là. C'est un autre jour, un jour différent. Hier, la soirée s'est passée très vite. Je n'ai pas pu retourner dans ce lab ou soit terminer cette vidéo spécifiquement. Alors, je reviens pour terminer la vidéo comme j'ai promis à Mohamed que je vais poster cela. Alors, j'espère que ça va aussi aider quelqu'un à dehors. Donc, on continue avec notre configuration de notre firewall. Bien sûr, nous sommes toujours sur le firewall numéro 1 qui est le premier qui est là-haut. Le deuxième, je l'ai déjà démarré. Les câbles sont presque prêts, mais il n'y a rien pour l'instant. Donc, on va le configurer plus tard. Il est factory reset actuellement. Alors, c'est le premier sur lequel nous travaillons. Essayons de lui trouver un accès Internet, SD1 et puis toutes les choses simples, incluant aussi le switch qui est là. Et puis, nous avons... En fait, le switch est juste en bas. Il est déjà connecté, mais il n'est pas encore pris en charge et tout.
Et puis après, je pourrais même l'attacher au 40 Manager. Et puis, nous allons continuer avec nos configurations. Voilà, là, nous étions dans le membre numéro 1, qui est le port numéro 1. Donc, membre numéro 1, nous allons faire Set Interface. On va sélectionner l'interface port 1, qui est notre interface WAN 1. Et puis, Set Gateway pour donner l'adresse IP du gateway. Et le gateway, c'est l'IP que nous avons ici. Et bien sûr, vous allez constater que j'ai fini le design. Donc, j'ai juste ajouté les quelques câbles qui restaient. Donc, c'est l'adresse IP qui est là. C'est ça notre gateway pour WAN 1. Donc, je vais mettre 101.0.1.2. Puis, nous allons lui donner une zone. Cette zone, la zone que nous avons, la seule zone que nous avons actuellement, c'est Virtual WAN. Donc, nous allons lui donner Virtual WAN ici. Et puis, je pense que c'est tout. Avant de save, j'aime faire show pour voir ce que j'ai save. Et puis, je vais aller sur Next. Alors, avec Next, nous allons edit le deuxième membre, donc edit to. Nous allons faire la même chose pratiquement. Set NFS. Nous allons mettre port 2, voilà. Set gateway, ça sera 201. 201.0.1.2. Cette zone Virtual Link. Vous allez constater que cette zone ne se voit pas ici, mais je vais vous montrer ce qui change avec cette commande. Quand je dis cette zone Virtual WAN Link, j'appuie sur Enter et puis je peux faire End à partir d'ici. Voilà. Ce qui va se passer est que, essayons de créer une autre zone. Okay? Là, c'est moi qui commence à m'aventurer ici. Je vais créer une autre zone, par exemple, config, zone, show. Nous avons juste la zone Virtual WAN. Je vais créer une autre zone appelée Internet. OK. Est-ce que member, je vais le faire partir d'ici? Non, je ne vais pas le faire à partir d'ici. Je vais carrément écrire Next. OK. Maintenant, allons dans les membres là. Config members. Edit one. Set zone Internet. Show. OK. C'est quand même intéressant. Virtual WAN, qui est le WAN qui vient par défaut là, ne s'affiche pas dans les configs, mais c'est plutôt Internet qui s'affiche. Donc, chaque membre que vous créez par défaut, il est membre de Virtual WAN Link. Okay? Donc, ça, c'est une chose que je viens de constater. Donc, un détail qui est peut-être inutile, mais qui est très important pour moi en tant qu'ingénieur, en tant que quelqu'un qui peut voir les configurations d'un client et tout. Parce que moi, j'allais voir et je me dis, bon, tu n'as pas configuré la zone. Alors que la zone est configurée, mais comme la zone, c'est Virtual WAN Link, ça ne s'affiche pas. Parce que là, si je fais AND et que je fais Show ici, vous allez voir que dans les configurations, il n'y a que le membre 1 dont on montre la zone. Le membre 2, la zone ne se montre pas. Pourquoi? Parce que la zone n'est pas déclarée. Virtual WAN Link, c'est la zone par défaut. Ça, c'est une bonne chose à connaître. C'est ça, en fait, l'avantage de faire beaucoup de labs. Vous constatez des petites choses comme ça qui sont subtiles, mais qui peuvent être importantes. Alors, retournons le membre numéro 1 sur la zone là par défaut. Je pense que je peux faire juste Edit One. Et puis, le fait de faire en cette zone, c'est déjà bon. Je peux faire Show. Voilà, j'ai enlevé la commande. Puis, je vais faire End. Et puis, je vais faire Edit Zone pour effacer... Au fait, config, zone pour effacer la zone là Internet que j'ai créée. Je vais faire delete Internet. Voilà. And. Voilà. Et puis, je peux faire and. Je crois que c'est tout. Non, pour SD1, j'aime souvent aller dans le health check. Voilà. J'aime effacer tous les health checks qu'il y a là-bas. Là. Je vais laisser mes propres health checks. Donc, je vais effacer... ce son ici vous dérange. Je vais effacer tout ce qu'il y a comme health check là. Si je fais un show ici, vous allez voir que j'ai beaucoup de health checks qui sont configurés par défaut. Moi, c'est un environnement de lab. Je vais garder seulement Google. Je vais effacer tout le reste ici. Je peux le faire à partir d'ici ou bien je le fais à partir du CLI. Allons dans le CLI, c'est plus direct. Donc, je viens carrément dans Système SD1, Performance SLA. Je sélectionne ça. Et puis, je les delete tous. Voilà. Si je viens ici, je fais un show, il n'y a rien. Alors, je vais faire edit ping
Google, voilà. Si je fais get, on me montre déjà les détails de ceci. Il reste quelques valeurs à configurer. Je dois configurer serveur et puis c'est tout. Donc, set server, le serveur que je vais pinguer, ça va être 8888. Et puis, il y a quoi d'autre? Il y a membres, set members. Set members, quand vous faites 0, c'est tous les membres. Donc, je vais carrément écrire set members 0. Et puis, voilà, c'est tout. And, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Config. Voilà, si je fais show ici, on voit qu'on a juste un peu de configuration, mais assez pour faire marcher notre équipement. Et je peux déjà arrêter SDN à partir d'ici. Et puis, je peux configurer la route statique. Parce que là, est-ce que je peux pinguer Internet? Ping 8888. Non, je ne peux pas. Mais je sais que je peux pinguer tous les gateways. Je peux pinguer 101, disons 101.0.1.1. Non, point 2 plutôt. Voilà. Lui, je le ping sans aucun problème. Et encore une fois, les ports qui sont utilisés, ce sont les ports 1 et 2 qui sont connectés à mon ESXi, là où il y a mon One Emulator. Donc, c'est comme ça que je peux pinguer le 2 là qui se trouve là-bas à l'intérieur. Alors, je peux pinguer aussi le deuxième gateway, juste pour confirmer. Voilà. Alors, je dois maintenant donner une route statique, config, router static. Et puis, je vais faire edit one, set SD1 zone, virtual one link. C'est déjà bon. J'appuie end. Ce sera la route par défaut. Donc, maintenant, si je fais exec ping 8888, ça va aller sur Internet. Alors, bon, à partir d'ici, passons au GUI. Hein, on va juste passer le reste du temps ici. Voyons voir ce que nous avons. Oh non, j'aimerais... vous voyez les interfaces que j'ai ici? Il y a l'interface 16. C'est là que le switch est connecté. Alors, l'interface 16, par défaut, il ne fait pas partie de FortiLink. Hein, regardez, et si nous rentrons sur le GUI, on fait config system interface, edit FortiLink. Si on fait show, vous allez voir qu'il n'y a que X1 et X2 qui sont dans FortiLink. Mais moi, je n'ai pas voulu le faire. Pourquoi? Parce que X1 et X2, c'est de la fibre. Je n'ai pas de câble fibre actuellement. J'en ai retrouvé un ici. Voilà, j'en ai retrouvé un. C'est avec des SFP qui sont attachés. Mais j'ai essayé de le brancher, ça n'a pas marché. On dirait que soit c'est la fibre, soit que les SFP ne marchent plus bien. Alors, je vais carrément utiliser une autre interface. Donc, je vais faire set members. Je dois mettre le port 16. Et le port 16... Ok, le port 16 n'est pas disponible parce qu'il est utilisé par le LAN. Voyons voir. Si je fais config, non, config system virtual switch. Non, je dois d'abord faire ça. Puis je fais show à partir d'ici. Vous allez remarquer que voilà, ça c'est l'interface LAN. Le port 16 est utilisé ici par le switch virtuel, la LAN. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va edit LAN, ok? On va config ports et puis on va delete 16. Comme ça, je vais libérer 16. Oh, delete port 16, voilà. Port 16, voilà. Et puis je end. Comme ça, je peux config system interface, edit FortiLink. Voilà, je show d'abord. Voilà, set members. Je vais mettre port 16. Voilà. Le port 16 est maintenant membre de FortiLink. Alors, si je fais show system interface, bon, c'est pas grave. Si nous allons ici, dans les interfaces, le port 16 est là. Et au niveau des switches, est-ce qu'il a repéré le switch? Pas encore. Ce que je vais faire est que je vais essayer de... Voyons voir, je vais débrancher le switch.
Oh, avant même que je le débranche, il a été repéré automatiquement. Voilà. Je voulais le rebrancher, mais voilà, il est là. Donc, nous avons ce switch ici. Je peux faire d'abord le edit pour lui donner le nom. Je vais l'appeler GB switch. Et puis, je vais cliquer OK. Puis après, je vais l'autoriser. Authorized. Donc, il a accès à Internet. En fait, le switch est maintenant fait partie de notre could not be authorized. Why? What happened? Ben, voilà, je refresh d'abord. OK, voilà. C'est autorisé maintenant. Alors, occupons-nous aussi des ordinateurs Linux 1 et Linux 2. OK? Linux 1 et Linux 2, j'aimerais les mettre dans un VLAN que nous allons créer à l'intérieur. Comme ça, il va faire partie du switch et on va le configurer de sorte que le switch puisse donner cette adresse IP là à ces équipements-là. Donc, voilà tout ce que nous avons fait actuellement et que nous avons configuré le premier firewall ici. Nous sommes en train de le configurer et nous avons connecté le switch. Actuellement, je veux juste que le switch revienne en ligne. Comme ça, je vais configurer un VLAN dans lequel je vais mettre ces équipements ici ou ces machines ici. Donc, dès que le switch revient, ou soit même avant qu'il ne revienne, je peux déjà aller dans les FortiSwitch switch VLAN. Je peux créer un nouveau VLAN. Je vais l'appeler VLAN 101 ou 101. Et puis, VLAN ID, ça va être 101. Rôle LAN, adresse IP 10.101.0.1/24. On va créer un objet, oui. Je peux pinguer, je peux y avoir accès par mes ordinateurs. Et je peux avoir un serveur DHCP. Et puis, c'est tout. Je hit OK. Donc, j'ai créé un nouveau VLAN. Et je peux aller au niveau... Est-ce que le switch est déjà prêt d'ailleurs? Pas encore. Parce qu'après l'avoir adopté, il va reboot et puis il va revenir en ligne. Donnons-lui quelques minutes le temps de revenir en ligne. En attendant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Voilà, le Forti Manager que j'utilise ces derniers temps, il est là, il est sur Azure. Et je vais ajouter cet équipement-là au Forti Manager. Et il va aussi faire partie de notre Forti Analyzer. Attendez, où est le Forti Analyzer? Ça, c'est quelques petites recherches que je faisais. Le Forti Analyzer, il est là. Voilà, je vais aussi le connecter à notre équipement. Comme ça, il va aussi envoyer ses logs ici. Voilà, donc pour l'instant, on patiente juste que le switch revienne en ligne. Voilà, il est en ligne, il est vert. Alors, je vais aller dans les ports. Je vais voir quel port je vais connecter à mon réseau actuellement. Où j'ai connecté. Je vais connecter le port 13. OK, le port 13. Alors, avant de le connecter, je préfère d'abord venir ici, prendre le port 13, changer de VLAN sur le port 13, le mettre dans le VLAN 101. Voilà. Comme ça, les équipements qui vont s'y connecter vont avoir une adresse IP directement. Donc, je connecte le port 16, plutôt 13. Voilà, le port 13 est connecté. Et derrière les scènes, le port 13 est déjà connecté au même port groupe où se trouvent les ordinateurs Linux 1 et Linux 2. Donc, j'ai Linux 1 et Linux 2 ici. Alors, normalement, si tout va bien, Linux 1 et Linux 2 devraient recevoir les adresses IP. Donnons-lui le temps nécessaire. Voilà, je confirme d'abord dans mon firewall où est-ce que j'ai connecté. Je dois connecter au port numéro 16. 16 c'était... OK, voilà. Donc, c'est bien connecté. Alors, normalement, ces équipements peuvent déjà se faire une adresse IP. Ou soit, ce que je peux faire, c'est les connecter, ou soit les reboot carrément. Hein. Je fais juste un reboot ici. Voilà. Je fais aussi un reboot là-bas. Comme ça, ils vont redémarrer et ils devront avoir une adresse IP. Comme je l'ai dit, si tout va bien, nous devrions avoir une adresse IP qui vient de notre
101G que nous avons ici. Je sais que je change beaucoup d'écran, je change beaucoup de screen. Alors, vous référez-vous au nom que vous voyez au coin ici pour savoir où est-ce que je suis. Par exemple, quand je suis là, ça veut dire que je suis dans mon firewall à domicile, quoi, mon main firewall. Mais quand je reviens ici, ça, c'est le firewall que nous sommes en train de configurer actuellement. Alors, voilà. Rentrons sur le Linux. Voyons voir si elles ont démarré. Elles sont en train de démarrer. Donnons-leur quelques minutes. Voilà, Linux 1 est en ligne. Voyons voir s'il a une adresse IP. IP, en fait, ifconfig. Je dois zoomer pour que vous puissiez bien voir. Alors, si je fais ifconfig à partir d'ici, j'ai une adresse 10.101.0.2. Je peux essayer de pinguer. Pourquoi j'ai fait exec ping? Je peux pinguer 10.101.0.1 qui est le default gateway. Je peux le pinguer sans aucun problème. Mais vous allez remarquer que, ou soit je laisse ceci activé comme ça. Et je peux ouvrir une autre tab. Je vais pinguer 8888 pour aller sur Internet. Vous allez voir que je ne vais pas le faire. Ça ne va pas venir. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore une règle firewall qui permet au VLAN 101 d'aller sur Internet. Alors, si nous revenons sur... ça, c'est la même chose pour Linux 2 aussi, je crois. Donc, je vais sur Linux 2. Je fais ping 10.101.0.1. Ça marche. Et j'ouvre une nouvelle fenêtre. Je ping 8888. Ça ne marche pas. Alors, nous allons créer une règle firewall. Rentrons sur notre firewall. Si je fais config firewall policy et que je fais show, vous allez voir que nous n'avons aucune règle firewall. Voilà. Donc, et ça, par le GUI, ça se transmet, ça ressemble à ça. On n'a que la règle qui va deny tout. Il n'y a rien comme règle firewall. Alors, je vais configurer une règle firewall qui va permettre à mon trafic de Linux 1 et Linux 2 de sortir pour aller sur Internet. Alors, je vais faire edit 1 ou soit de fois, si vous faites edit 0, c'est aussi possible. 0, ça veut dire que vous allez... Par exemple, supposons que vous avez 25 firewall policies. Alors, si vous voulez faire edit, vous ne connaissez pas le nombre vous voulez ajouter un nouveau firewall policy, ou soit une nouvelle règle de firewall. Vous ne connaissez pas quel est le chiffre que vous devez mettre dans edit. Mettez seulement edit 0. Ça va ajouter à la fin de votre liste que vous avez. Donc voilà, edit 0. Nous allons créer une nouvelle firewall, règle firewall. Je vais faire... il y a des éléments principaux qui doivent figurer dans une règle firewall quand tu la définis comme ça par CLI. Je vais faire edit action accept. Donc j'accepte. Set action accept. Set source interface. Dans mon cas, c'est VLAN 101. Voilà. Set destination interface. Ça va être notre virtual WAN link. Quels sont les autres éléments dont nous avons besoin? Set source. Voilà. Source quoi? Source address. Voilà. En termes d'adresse, nous avons... Quels sont les éléments que nous avons? Ouais, nous avons déjà le VLAN 1 address qui est là. Nous allons lister VLAN 1 address. Set destination address. Nous allons faire all. Set service. Nous allons prendre all comme service. Non, est-ce que all n'existe pas? Oh, c'est en majuscule plutôt. All, voilà. Set schedule. C'est always, voilà. Avant de save, je vais faire show. Si vous ne faites pas show et que vous avez vous avez raté quelque chose et que vous devez refaire, vous allez manquer toutes ces commandes ici. Donc, je fais d'abord show pour voir tout ce que j'ai configuré. Et puis, nous devons enable NAT. Set NAT enable, voilà. Et puis, quoi d'autre? Je pense que c'est tout. Hein. Quand je fais show, voilà tout ce que j'ai. Puis, je peux faire end, voilà. Normalement, si je vais vers mes ordinateurs, il ping maintenant Google. Linux 1 et Linux 2 ont des pings sans aucun problème. Alors, déjà au niveau du firewall lui-même,
Tout est configuré, hein. Nous avons juste un firewall qui peut aller maintenant sur Internet. Ça veut dire que nous sommes maintenant en mesure de mettre notre deuxième firewall pour qu'il fasse la synchronisation. C'est tout ce que nous sommes en train de vouloir faire ici. Et en parlant de synchronisation, en parlant de HA, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites avec HA, avec du HA. Il y a des protocoles qui sont utilisés, mais nous allons le limiter spécifiquement à ce cas ici où nous allons avoir un actif et un passif. Toutes les autres options là, tous les détails là de différentes commandes, je pourrais entrer en détail de cela dans certaines de mes formations sur fr.quebectrans.com. Si vous êtes intéressé à suivre tout cela et que vous voulez bien connaître tout ceci, allez sur fr.quebectrans.com. Le seul cours qui est là, en fait, le grand cours qui est là actuellement, c'est celui de CCNA 200-301 qui va de 0 à ingénieur. Mais il y a le cours de cybersécurité gratuit, il y a le cours de ESXi et beaucoup d'autres cours à venir sur Fodnet, sur tous les autres vendeurs. N'oubliez pas d'aller visiter le site web fr.quebectrans.com. Par rapport à ceux qui sont sur YouTube et même sur les réseaux, si vous regardez ceci, écoutez, il est 22h30 chez moi, mais je prends le temps de finir cette vidéo parce que je vous l'ai promis. Souvent, ce sont des choses que j'ai déjà fait dans les labs à plusieurs reprises, mais je le fais pour vous actuellement, pour quelqu'un qui soit se prépare pour un examen ou soit il veut juste connaître le FoodGate en général. Je le fais pour vous. N'oubliez pas d'aimer et de partager. C'est la moindre des choses. Aimez et partagez. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater ou soit suivez la page ou quoi que ce soit. Voilà. Alors, notre firewall, comme je l'ai dit, il est déjà assez configuré. Donc, actuellement, cette partie, on a pris soin de ce côté ici. Tout est bon. SD-WAN marche et tout a l'air de marcher. Alors, ce que je vais faire actuellement est que je vais connecter mes différents câbles sur notre design. Oh, d'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié un câble. J'ai oublié le câble HA. Le câble HA. Alors, je vais l'ajouter carrément ici, live avec vous. Donc, je vais sortir de ce mode ici. Je vais prendre même celui-ci. Souvent, j'aime dupliquer les câbles comme ça. Comme ça, je vais le connecter là. Et le deuxième, je vais le connecter ici. Et puis, je peux le descendre un petit peu pour qu'il soit là. Et je vais changer de la couleur pour celui-ci. Attendez. Non, là, je dois carrément prendre mon truc pour venir là. Je peux lui donner cette couleur, voilà. Donc, j'ai connecté le câble HA. Alors, c'est tout, hein. Je vais aller là derrière moi. Je vais connecter tout le câble à ce nouveau firewall. Est-ce que j'ai déjà le câble console connecté? Voyons voir. Non, même le câble console n'est pas encore connecté. Nous allons connecter tous les câbles et puis je vais revenir pour continuer la configuration ici. Alors, je prends le câble HA, je le connecte. Je connecte WAN 1 et WAN 2. Et puis le câble qui vient du switch au port numéro 16. Et puis aussi un câble très important, le câble là de management. Parce que c'est par le management que je suis connecté. Lui aussi, je ne l'oublie pas, je connecte le management. Et des petits commentaires par rapport à ce que j'ai ici. Si vous regardez, vous allez vous rendre compte que, attendez, à ce niveau, il y a la lumière là de power qui est rouge. Pourquoi? Parce que quelque chose ne va pas avec le power. Et qu'est-ce qui ne va pas avec le power? Derrière, là-bas, j'ai connecté l'énergie électrique à un seul port et non tous les deux. Donc, quand en production, vous voyez le rouge comme ça veut dire que l'une de votre sources d'électricité est down. Vous devez vérifier pour savoir. Parce que c'est un équipement qui est fait pour être en high availability toujours, même en termes d'électricité. Alors, si vous avez connecté seulement d'un seul côté, pas de l'autre, ça va vous faire une lumière comme celle-là. Voilà. Alors, revenons ici sur notre firewall. Le deuxième firewall. Oh, je n'ai pas connecté le câble console. Voilà, le câble console est connecté maintenant. Si je reviens ici, voilà, il est là. Il répond. Mais avant de passer là-bas, jetons d'abord un coup d'œil rapidement sur notre firewall
en termes de Graphic User Interface, voir ce qui est là-bas. Ça, c'est la règle firewall que j'ai créée avec vous. Oh, j'ai oublié de lui donner un nom. OK, allons lui donner un nom dans le CLI, OK, just for fun. Config, firewall policy, show. Donc, je vais faire edit one, set, c'est alias ou bien c'est name. Set name, voilà. Set name, je vais l'appeler VLAN 101 to Internet. Voilà, c'est tout. Si je reviens ici, je refresh cette page ici, vous allez voir que le nom va s'afficher là-bas. Le nom est là. OK, donc nous avons tout qui marche très bien. Nous avons nos différentes sessions qui viennent de notre ordinateur. D'ailleurs, en parlant de Firewall Policy, allons ici. J'aimerais enable quelques petites choses. J'aimerais enable, par exemple, du web filtering. J'aimerais faire juste du web monitoring, juste le monitorage. Je vais faire le monitorage des applications aussi. Default, monitor all. OK, c'est bon. Je save ça comme ça. Oh, nous devons aussi faire l'inspection de certificats seulement. Et puis, j'appuie sur OK. Et si vous voulez voir à quoi ça ressemble dans le CLI, vous pouvez faire Show Firewall Policy. On va vous montrer. Les règles, les quelques choses que j'ai ajoutées là sont là. Le SSH, le web, le DNS et l'application. Set status, UTM status aussi a été ajouté pour montrer que c'est available. Voilà. Donc, c'est tout pour notre firewall. Les équipements que nous avons derrière le firewall ont accès à Internet et tout, parce que nous pouvons pinguer. Je peux même ouvrir un browser pour voir ce qui se passe. Alors, je disais que HA, c'est une grande notion aussi. Là, il y a plein de choses. Attendez. Voilà, là, j'aimerais aller. Je peux accéder au firewall directement par l'équipement qui est connecté. Ça, c'est Linux 1 qui a accès aussi au firewall. Alors, en termes de high availability, comme je l'ai dit, il y a nous pouvons parler en long et en large de FGCP ou soit le FortiGate Clustering Protocol, ou soit je peux parler aussi de FGSP ou soit le FortiGate Session Life Support Protocol. Mais ça devient encore plus spécialisé quand on est dans le domaine des data centers, ou soit dans le domaine juste de HA pour des équipements qui sont à distance ou quoi que ce soit. Et vous ne voulez pas qu'il soit un cluster. Mais nous, ce que nous allons faire ici, c'est de créer un cluster. Cluster, ça veut dire que nos équipements vont, le firewall 1 et le firewall 2, le 2 et le 1, vont être comme un seul firewall. Et en étant comme un seul firewall, ils vont synchroniser leur configuration, leurs fichiers, ainsi de suite. Donc, nous, dans la gestion, nous allons avoir un seul firewall que nous gérons, mais derrière les scènes, ils vont synchroniser les deux. Et ça, c'est grâce au FGCP, le FortiGate Clustering Protocol. C'est celui qui permet à ceci. Mais en même temps, je peux aussi élargir pour avoir un autre cluster quelque part et synchroniser les sessions. C'est là qu'on va utiliser le FGSP. Ou soit même, je peux avoir deux firewalls qui sont en standalone, ils sont indépendants, et puis je synchronise les sessions entre les deux, je vais utiliser FGSP. Donc, la différence, elle est très importante à souligner entre FGSP et FGCP. Voilà, donc là, nous avons notre session qui vient de cet ordinateur-là. En termes d'application, voyons voir si nous avons repéré quelque chose jusque-là. Je fais Now. Voilà, il y a plus de HTTP et ainsi de suite. OK, comme le firewall est déjà prêt, je vais venir dans le premier firewall, je vais activer HA. Je peux le faire dans le CLI, tout comme je peux le faire dans le GUI. Allons ici. Je peux aller sur System HA. Puis je peux changer ici pour lui donner le mode que je veux, Standalone, Active, Passive. Et puis je vais lui donner tous les détails ici. Je peux lui donner l'ID de 1, par exemple. Je peux lui donner le group name de KB Cluster. KB Cluster. Je peux changer le mot de passe. J'écris password, par exemple. Je peux vous montrer ça. Session Pickup.
Je peux activer cela, mais ce n'est pas important pour l'instant. Monitor Interface, ça, ce sont les interfaces qu'on va monitorer. Pour l'instant, les sons sont comme ça. Je vais vous montrer à quoi ça sert aussi. Et le heartbeat, c'est ça maintenant l'interface qui va envoyer les heartbeats. Ça veut dire c'est l'interface qui va être utilisée pour communiquer entre les deux éléments que nous allons voir en HA. Donc, je fais ça comme ça et j'appuie sur OK. Là, je viens de configurer HA d'un seul côté. Et nous allons voir à quoi ça ressemble. Alors, en attendant que ça puisse réapparaître, ce que j'aimerais vous expliquer est que ce qui se passe en réalité, quand on fait du HA, chaque interface de notre FortiGate a son adresse MAC. Okay? Ça, on connaît. Mais en activant le HA tel que nous l'avons fait, nous allons créer un cluster. Dans le cluster en question, chaque interface va être allouée une adresse MAC virtuelle. Et c'est une adresse MAC qui va être utilisée dans le réseau. Donc, le réseau lui, va connaître l'adresse MAC virtuelle. Comme ça, le primaire aura cette adresse MAC virtuelle là sur cette interface. Si jamais le primaire devient le secondaire va copier les mêmes adresses MAC là et il va commencer à les utiliser de son côté aussi. Donc, c'est ça en fait le principe. Et c'est un principe qui est très, très important. C'est sur ça même qu'est basée toute cette notion parce que tout le monde dans le réseau va connaître juste l'adresse MAC virtuelle là. Et l'adresse MAC virtuelle peut amener le trafic d'un côté tout comme de l'autre. Je suis rentré dans mon firewall. Vous allez remarquer que j'ai un seul firewall actuellement et il est configuré, il est primaire parce qu'il est seul. Et ce que j'aimerais faire, regardez, quelques petits détails. Vous allez remarquer que ici, il y a le HA là avec un petit cœur, le heartbeat. Ça veut dire qu'il y a des paquets qui sont envoyés de part et d'autre sur ce lien ici. Donc, quand on va activer le tout, ce lien va être celui qui est en charge de faire la communication entre notre firewall 1 et notre firewall 2. Et si jamais le firewall 2 ne reçoit plus les nouvelles du firewall 1, il va penser que le firewall 1 est down et il va lui-même devenir primaire. C'est pour ça que dans certains déploiements, vous allez voir, on va mettre 2 ou même 3 ports pour le heartbeat. Comme ça, même si l'un d'eux par mégarde n'a plus de connexion ou n'est plus connecté, les autres peuvent récupérer et continuer à marcher sans aucun problème. Alors, regardons les commandes que nous venons de faire ici au niveau du firewall dans le CLI, parce que je vais les copier avec le CLI, ça sera plus facile. Si je fais show system HA, ce sont là les valeurs que nous avons configurées. Alors, je vais prendre ces mêmes valeurs ici, je vais aller avec elles dans l'autre firewall. Donc, je viens ici, je fais admin sans mot de passe, je mets password, et puis je prends les commandes là, je les place déjà. Là, nous sommes set mode. Et puis, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste set password. Set password. Quoi d'autre? Et puis le reste ici, je vais juste les copier, les deux ici. Je les ajoute là-bas. Je fais show. Ça, c'est ce que nous sommes sur le point de mettre sur notre deuxième firewall que nous avons connecté. Et comme je vous ai dit, tous les câbles sont déjà là. HA est connecté, le management est connecté. Tout ressemble à l'autre firewall. C'est pratiquement identique en termes de câblage. Alors, je rentre ici, je fais end. Et quand je fais cela, regardons ce qui va se passer ici. Normalement, nous devrions déjà voir. Voilà, vous voyez le deuxième firewall, il est déjà là. Il s'est affiché. Et il a bien sûr un nom différent. Nous pouvons changer le nom un peu plus tard. Nous allons le changer. Mais il est affiché au moins ici. Et quand je le sélectionne, vous pouvez voir son faceplate qui s'affiche ici. Je peux le pin. Voilà, comme ça, ça va toujours s'afficher là. Vous pouvez voir ce qu'il a comme port, ainsi de suite. Et pendant ce temps, vous pouvez aussi voir certains messages qui s'affichent à ce niveau qui montrent qu'il y a synchronisation en train de se faire entre les deux équipements. Alors, c'est un processus qui peut prendre quelques minutes, je ne sais pas, 3-5 minutes ou je ne sais pas. Voilà, ça va faire ceci à plusieurs reprises. Mais à la fin, l'objectif est que ça doit être synchronisé. Donc, à ce point, nous avons laissé ça comme ça. Ça va prendre tout le temps nécessaire.
Alors, en attendant, je peux peut-être expliquer certaines choses par rapport à l'élection du firewall. Qu'est-ce qui va être primaire? Alors, en général, par défaut, je n'ai pas aussi mémorisé tout ça, mais je sais déjà qu'il y a, par exemple, le uptime. Le uptime dont on parle, ce n'est pas le uptime en termes de firewall ou soit de système uptime, mais le uptime en termes de HA. Quand est-ce que HA a été enabled? OK? Donc, l'équipement qui a été enabled en premier va être le primaire. Et puis, il y aura des éléments comme la priorité qu'on définit ici, par exemple. Alors, plus la priorité est grande, plus l'équipement là va être primaire. Et puis, si la priorité est la même, il y aura un autre élément qui va être considéré, qui est le serial number. L'élément avec le plus grand serial number va être considéré. Bref, tout ceci peut être lu dans la documentation de Fortinet. Mais si vous voulez utiliser, par exemple, cette priorité seulement, sans tenir compte du uptime ou quoi que ce soit, il y a une commande qu'on appelle le override qu'on peut sélectionner et on peut jouer avec ça ici. Je vais vous montrer ça tout à l'heure là, à quoi ça ressemble. Mais pour l'instant, il y a ces messages de synchronisation qui vont s'afficher. On dit secondary succeeded to sync external files. On dit que ça a réussi à sync les files. Je n'ai pas encore refresh ici pour voir. Mais donnons-lui encore du temps. Dès qu'il va être prêt, tout va s'afficher. Et regardez, si vous faites le hover, on va vous montrer exactement qu'est-ce qui est en train d'être synchronisé ou soit qu'est-ce qui manque. Okay? Donc, on va vous dire table, système global. La table ressemble à ça. De l'autre côté, ça ressemble à ça. Donc, les tables, leur hash ne match pas. Ça veut dire qu'elles ne sont pas encore synchronisées. Donc, toutes ces tables vont se synchroniser une par une. Si je refresh encore, toutes ces tables vont se synchroniser une par une. Et à la fin, on va avoir un truc synchronisé. Voilà, donnons-lui du temps et puis nous allons revenir. Après 2 ou 3 minutes, la synchronisation est terminée. Vous pouvez voir que les deux firewalls sont complètement synchronisés. Le nom de l'autre n'a pas été changé. Je peux aller dans le CLI. Oh non, je vais vous montrer à partir d'ici. Je peux venir ici. Là, je suis dans le firewall 1, n'est-ce pas? Je peux faire une commande qui est exec ha manage 0 admin. D'ailleurs, je vais vous montrer à quoi ça... Le 0 que je mets ici, on n'a pas de 0. Mettons 1. Voilà, pourtant, j'ai vu 1 là-bas. Voilà, admin, password. Ce que j'ai fait ici est que je suis dans l'un de firewall. Je me connecte à l'autre firewall. Regardez, le nom a changé. Je suis maintenant sur le 120 là. Je peux faire config system global set hostname Guy firewall 2. OK? Puis je fais end. Voilà. Si je fais ça, je ferme et que je refresh ceci, vous allez remarquer que le nom a changé ici, Guy firewall 2. Il n'y a pas besoin de synchroniser parce que les configs, ils le prennent d'ici, quoi. Mais si je fais des changements sur le firewall numéro 1, ça va être synchronisé au firewall numéro 2 sans aucun problème. Alors, ça marche bien en HA. Une chose que j'aimerais faire, c'est connecter ceci à mon FortiManager, comme je vous l'ai dit. Vous allez voir comment ça apparaît là-bas. Donc, je vais venir ici. Je prends l'adresse IP du FortiManager qui est là. OK. Et puis, je viens là. J'entre et puis je vais sur On-Premise. Je mets l'adresse. J'appuie sur OK. Voilà. Il y a aussi une notion qu'on appelle VDOM partition, mais ça devient un peu trop long. On va le faire dans une autre vidéo où je vais vous montrer comment on peut partitionner les VM. Ce que ça veut dire exactement est que, par exemple, la fois passée, le dimanche, on a parlé de VDOM. Là, vous avez vu que j'ai fait celui-ci comme actif, l'autre est passif. Donc, en temps normal, tout le trafic de mes utilisateurs vont aller chez celui-ci jusqu'à ce que lui soit indisponible, l'autre va récupérer. Mais sans ça, l'autre va rester non utilisé, il ne va faire qu'attendre. Mais alors, ce que vous pouvez faire dans un environnement où vous avez plusieurs VDOM et que vous pouvez faire de sorte que, par exemple, j'ai le VDOM IT et le VDOM OT, je peux faire de sorte que celui-ci soit primaire pour le VDOM IT et secondaire pour le VDOM OT. Et l'autre est primaire pour le VDOM OT et secondaire pour le VDOM IT.
Comme ça, le trafic de OT va aller là-bas, le trafic de IT va aller de ce côté. Les deux vont être utilisés en même temps, tout le temps. Il n'y a que lorsque l'un est en panne complètement que l'autre va récupérer les deux VDOM pratiquement. Donc, c'est une façon de balancer aussi le trafic entre les deux. Et ça s'appelle VDOM Partition. On va créer deux clusters différents et à chaque cluster, on va donner des priorités différentes pour balancer le trafic. Ça, c'est une chose, bien sûr, dont je vais parler dans les formations. En tout cas, dans l'une des formations, dans l'un des certificats, nous allons en parler et je vais entrer en détail, ou même dans les labs que je vais filmer et mettre sur le site web. Voilà. Alors, nous avons notre Forti Manager qui est là. Voyons voir. J'ai besoin d'approuver, je crois. Alors, il est là. Guy Bissoukou, GB Firewall. Je peux venir, j'appuie sur Authorize et puis je le tire. Voilà, c'est terminé. J'appuie sur Close. Et remarquez une chose, l'affichage est différent. Celui-ci s'affiche avec cette icône à côté, ce qui montre que c'est un équipement en high availability ou soit un site en high availability. Et si je rentre ici, vous allez remarquer que je peux scroller. Ici, on nous montre qu'on a le primaire et le secondaire. Donc, le Forti Manager vous montre les deux comme ça. Et bien sûr, nos équipements ont toujours accès à Internet. Voyons voir. Ça ping toujours Google. L'autre aussi ping toujours Google. Et comment je vais savoir? Je peux aller sur le premier là, le premier firewall. Je peux faire un truc du genre get system session. Ça me montre, plutôt liste. Ça me montre la liste de toutes les sessions qui sont actuellement sur cette machine. Mais je peux prendre par exemple juste les sessions ICMP. Vous allez voir que j'ai plusieurs pings qui se font. Il y en a qui vont vers le default gateway dans le cadre de Health Check pour le SD1. Il y en a qui vont vers Google. Où sont les pings de Google? Voilà, destination Google. Il y en a des Google aussi. Donc, tout cela se trouve ici. Mais si nous allons à notre deuxième firewall et que j'entre là-bas et que je fais Get System Session List, il a aussi ses propres connexions, mais il n'y a pas de connexions de ICMP. Et la plupart de ces connexions que vous voyez là, ce sont des connexions de HA. Le HA sur le port 700, 700. Voilà, ça sont des connexions de high availability. Et si je fais grep ICMP, vous voyez qu'il n'y a aucune session. Donc, actuellement, toutes les sessions qui sortent de ce réseau ici vont de l'autre côté, pas de l'autre. Voilà, vont de ce côté, pas de l'autre. C'est comme ça, en fait. Et c'est bien de connaître parce que nous allons tester lorsque nous allons faire le failover. Et parmi les quelques commandes que vous pouvez faire pour avoir les détails sur votre HA, vous pouvez faire get system HA status pour vous montrer l'état de votre HA. On vous montre beaucoup d'informations, entre autres le nom de votre cluster, le nom de votre groupe, depuis quand ça a été actif. Le cluster est apte depuis 15 minutes. Change date, la dernière fois que ça a changé. Primary, le primaire. Because it's larger than... OK. Apparemment, bon, on dit que ça a été sélectionné comme primaire parce que le serial number est plus large. Session pickup disabled. Override disabled. Le override, ici, c'est la commande qui va nous permettre de changer de priorité, changer de primaire et de secondaire basé sur la priorité seulement. Et puis, on vous montre pas mal d'informations. Il y a aussi Diagnose System HA Status. Ça vous montre aussi des infos. C'est un peu plus simple ici. Nous allons voir que celui-ci est notre primaire, l'autre est notre secondaire. Et le nom, c'est ce qui est plus important. Le nom est là. Parce que le serial number, vous n'avez pas le temps de retenir le serial number. Mais à partir du nom, vous devez savoir qu'est-ce qui est quoi. On peut faire des commandes comme Diagnose System HA Mac. Voilà. Alors, ce que nous voyons ici, c'est la liste de différentes interfaces que nous avons et leurs adresses MAC. Mais le vMAC que vous voyez là, c'est l'adresse MAC virtuelle que HA va donner au port si jamais notre port ici était primaire. Okay?
Alors, au niveau du primaire, ouais, ça, on est dans notre HA secondaire parce que si je regarde ici, on va nous dire que nous sommes secondaires. Donc, GB Firewall 2 est secondaire. C'est pour cela qu'on n'a pas de Mac virtuel. Mais si je vais sur l'équipement qui est primaire, je fais Diagnose System HA Mac. Vous allez voir que pour certains ports, ou soit pour tous les ports d'ailleurs, ces ports-là ont leurs adresses MAC régulières, ok? Enfin, leurs adresses MAC physiques et puis leurs adresses MAC virtuelles qui leur a été donnée dans le cadre de HA. Donc, c'est ça l'adresse MAC qui va être diffusée en réseau par le ARP et cette adresse va être gardée localement. Alors, ce qui va faire que si jamais je switch ou soit je fais le failover et que l'autre là devient primaire, ce sont ces mêmes adresses MAC ici qui vont être données aux interfaces au niveau de l'autre firewall. Donc, c'est comme ça que ça se fait. Et c'est une chose que vous allez remarquer souvent. Si vous voulez voir une interface, prenons laquelle prenons le port 1, ok? Faisons par exemple la lecture des détails sur port 1. On peut faire get hardware NIC port 1, ok? Vous allez voir que c'est quelque chose que vous allez... attendez, ça se trouve ici. Voilà. Ça, c'est une chose que vous remarquez souvent sur le FortiGate. Vous allez voir un port comme celui-ci a deux adresses. Il y a l'adresse qu'on appelle Permanent Hardware Address ou l'adresse permanente ou l'adresse physique. Et il y a l'adresse qu'on appelle Current Address ou l'adresse courante. Et l'adresse courante ici, c'est l'adresse qui lui a été donnée par HA, qui est l'adresse virtuelle, Mac virtuelle. Et ça, c'est l'adresse Mac physique qui vient avec le port. Donc ça, c'est une chose très importante à constater aussi. Quoi d'autre on peut regarder? Comme j'ai dit, testons d'abord le tout premier failover, ok? Testons le tout premier failover pour voir comment ça va marcher. Je vais mettre sur l'écran les équipements comme celui-ci. Il va être en train de pinguer. Et pendant qu'il est en train de pinguer, moi, je vais juste éteindre l'équipement primaire. Je vais appuyer sur l'un de mes interrupteurs qui est là. Et puis, je vais désactiver le firewall primaire. Vous allez voir comment les lumières vont partir. Je crois que c'est le numéro 6. Je le désactive. Soit je le switch off. Notre firewall primaire est down. Mais regardez, nous n'avons perdu aucun paquet dans notre système. Ça veut dire qu'un gars a débranché notre firewall, mais le système marche toujours. Et si je reviens ici, allons dans le firewall 2 là, vous voyez qu'il y a un message qui nous dit que quelque chose s'est passé. Je suis maintenant primaire, quoi que ce soit. Bon, je sais même pas si c'est le contenu. Mais revenons ici, faisons le ICMP. Remarquez, toutes les sessions ICMP sont maintenant sur ce firewall. L'autre, il est down, ça ne vaut même pas la peine. Rien ne va se faire parce qu'il est complètement off. Ça, c'est juste un test de failover que nous venons de faire. Donc, le primaire, le secondaire est devenu primaire. Mais regardez, tellement tous les câbles sont connectés de la même manière. Si je viens dans le Graphic User Interface de mon firewall, celui-ci va échouer. Mais l'adresse IP ici, l'adresse MAC, en fait, l'adresse IP que nous avons là, c'est la même sur le deuxième firewall. Si je refresh, j'aurai la fenêtre où je peux entrer et je vais entrer à l'intérieur d'un firewall qui va répondre exactement de la même façon. Mais celui-ci va être le deuxième firewall là. Voilà. Comme c'est la première fois que j'entre là-bas, ça me fait faire toutes les acrobaties là de premier login, ainsi de suite. Voilà, don't show this letter comprehensive, OK. Voilà. Alors, si je viens par exemple dans Système, je viens dans HA, vous avez remarqué que voilà, donc le primaire là est complètement parti. Alors, si je reviens ici pour remettre l'énergie, il va revenir et puis il va réapparaître dans notre écran et je reviens dans quelques minutes pour vous montrer comment il va s'afficher, mais il va être secondaire. Avec la commande là de override qu'on a disable, lui il va être secondaire, il ne va pas
il ne va pas take over. Ça veut dire que bien qu'il va venir, il était primaire avant, il ne va pas être primaire donc, il n'y aura pas un nouveau changement qui va se faire jusqu'à ce que le primaire actuel aille down. Donc, je reviens dans quelques secondes ou quelques minutes. Voilà, après quelques minutes, le deuxième firewall est encore up. Vous allez remarquer que maintenant, le firewall numéro 2 reste, en fait, il reste toujours primaire. Et le firewall numéro 1 que nous avions est maintenant secondaire. Et il ne va pas rentrer primaire parce que on l'a configuré comme ça. Et ce que je peux essayer de faire avec vous, c'est de jouer avec les priorités. Mais avant d'aller vers les priorités, j'aimerais vous montrer une chose. Et ça, c'est seulement en faisant les labs que je l'ai remarqué aussi. Il y a la commande qu'on appelle Monitor Interface, quelque chose comme ça. Attendez, je vais vous la montrer. Souvent, quand vous voulez voir dans les configs que vous avez, regardez tous les messages qu'il y a eu. Allons dans le firewall numéro 2, qui est actuellement le primaire. Voilà, si je fais config, système, HA, si je fais get vous donne toutes les options que vous pouvez configurer en ce moment-là pour le HA. Je dis en ce moment-là parce que les options peuvent changer dépendant d'une certaine configuration que vous avez. Il y a cette configuration ici qui s'appelle Monitor. Monitor, ça veut dire quelle interface vous voulez monitorer. Pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est seulement nos heartbeats. Heartbeat, c'est comme si ce sont des, comme je vous l'ai dit, ce sont des paquets qui sont envoyés. D'ailleurs, je crois que c'est envoyé après chaque 200 millisecondes. Ça veut dire qu'après chaque 200 millisecondes, il y a un paquet qui est envoyé. Si l'autre routeur attend, si l'autre firewall attend, je crois, rate 3 paquets ou soit 3 heartbeats, il va considérer que le gars n'est plus là, le primaire n'est plus là et il devient lui-même primaire. Donc 200 millisecondes. Et si on peut le voir, on va aller allons même dans celui-ci, admin, password. Faisons une capture de paquet, diagnose neither packet sur le port plutôt HA. Et puis faisons non 40L. Vous voyez, ça, ce sont les différents paquets qui sont échangés. Et c'est beaucoup de paquets qui passent à la fois. Et je peux même, d'ailleurs, voyons voir, juste pour le peu de secondes que j'ai fait là, j'ai capturé 245 paquets. Faisons, je vais compter même 3 secondes seulement. 1, 2, 3. Vous voyez, dans 3 secondes, j'ai capturé 138 paquets qui passent entre les deux firewalls en mode HA. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de paquets qui sont échangés. C'est comme ça qu'ils arrivent à synchroniser. Alors, la chose dont je voulais vous parler, c'est cette commande ici qui s'appelle Monitor. Monitor, ce sont des liens que vous voulez monitorer dans votre déploiement. Par exemple, dans notre cas, vous allez remarquer que notre switch est connecté au port numéro 16. Le port numéro 16 qui est là. OK? Alors, le port numéro 16 est connecté au switch. Si je débranche le câble du port numéro 16, rien ne va se passer. Pourquoi? Parce que ce port-là n'est pas monitoré. Du genre, on ne l'utilise pas pour évaluer si un lien est up ou down. Il n'est pas d'une importance capitale pour nous. Et c'est ce qui peut vous donner ce genre de comportement. Regardez, si je vais dans mon système, les pings passent toujours, n'est-ce pas? Alors, si je viens et que je débranche le port numéro 16 sur le firewall numéro 2 qui est notre primaire. Je le débranche. Regardez, je l'ai débranché, je perds les paquets. Je perds le paquet, le HA ne marche pas, alors que j'ai un autre port. J'ai le premier switch et le premier firewall qui est connecté au switch. Et dans le lien marche, mais ici, nous perdons les paquets, ça ne marche pas. Même de l'autre côté aussi, les pings ont arrêté complètement, ça ne marche pas. Si j'appuie sur Enter, vous allez voir que rien ne marche. Là, on commence à nous dire Destination Host Unreachable, OK? Destination Host Unreachable. Et ça va rester comme ça jusqu'à ce que
je vais remettre ce câble-là sur le port 16. Je remets le câble. Voilà, j'ai remis le câble sur le port 16 et dès que ça va démarrer, les pings continuent. Alors, si vous voulez éviter ce genre de choses, vous allez marquer le port 16 comme le port à monitorer. Comme ça, si jamais le port 16 change d'état, si jamais sur notre primaire, le port 16 est down, le switch va se faire, le failover va avoir lieu. Alors, comment le faire? Nous allons dans l'ordinateur, nous allons dans le primaire qui est là et que je fais set monitor et puis j'ajoute le port 16. J'ajoute port 16. Je peux ajouter plusieurs ports si je veux, hein, mais je fais Enter. Si je fais Show, regardez cette commande set monitor port 16. Alors, je peux aussi ajouter la même commande de l'autre côté. Je viens ici, je fais configure system HA show set monitor port 16 and. Maintenant, avec cette commande que je viens de faire, si jamais je viens et que je débranche le port 16 sur notre firewall primaire, confirmons d'abord quel est le primaire, diagnose, système HA status. Nous voyons que le primaire, c'est firewall numéro 2. Donc, je vais sur le firewall numéro 2. Rentrons d'abord sur notre machine Linux. On va sur le firewall numéro 2, on débranche le port 16. Regardez, j'ai débranché le port 16, je n'ai perdu aucun paquet. OK? Et si nous revenons dans notre HA et que je fais diagnose, vous allez remarquer que le primaire est maintenant le firewall numéro 1. Pourquoi? Parce que le port 16 était configuré comme un port à monitorer. Dès qu'il est parti down, on a fait le failover directement. Donc, tout cela sont des petites choses que vous devez savoir bien configurer dans votre environnement pour utiliser cette fonction vraiment au maximum. Quoi d'autre? Ça, je l'ai fait. Et puis, nous pouvons rentrer sur... Je remets le port 16, mais je vais le remettre. Vous allez voir que le firewall ne va pas faire le failover parce que ça va toujours attendre. Voilà, j'ai remis le port 16. J'aimerais vous montrer comment ça apparaît sur le GUI. Ce n'est pas synchronisé. Ça va prendre quelques minutes pour synchroniser les deux firewalls. Et voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est à ce niveau. Regardez, le port numéro 16, on a mis un œil dessus. On a écrit HA Monitor. Ça veut dire que ce port est en train d'être monitoré par le système. S'il est down, le système va prendre des mesures. Voilà, donc c'est très important de savoir quels sont les ports que vous voulez monitorer, les ports qui sont critiques pour que, si jamais ça change d'état, voilà, la synchronisation a eu lieu. Quoi d'autre je voulais vous montrer? Ok, activant aussi la commande là de config system HA set override enable set priority. Lui, je vais le mettre à 200. OK. Déjà, il est le primaire actuellement. OK. Bon, ça va jusqu'à 250. Je vais le mettre à 150. 255, voilà. Et puis, je fais end. L'autre, je viens, admin, password, configure system HA, set override enable, set priority. Bon, lui, il a 128 comme priority, OK? Et si je fais diagnose system HA status, nous savons que
celui-ci est le primaire, mais on ne dit pas pourquoi. Je pense que le get nous disait pourquoi. Get. On a dit ici que because non, c'est pas vrai ce qu'ils disent là. Bon, en fait, c'est pas ce que je voulais vous montrer. Alors, avec ce que je viens de faire là, diagnose système HA status. Voilà, on sait voir que nous sommes primaires et nous avons la priorité de 150, ok? Comme le override est activé, faisons ceci. Je vais augmenter la priorité du firewall numéro 2 ici. Je vais le mettre à 170. Config system HA. Set priority 170. And diagnose system HA status. Regardez, je l'ai mis à 170, il est devenu primaire. Pourquoi? Parce que j'ai activé le override. OK? Alors, le deuxième ici, je vais maintenant faire un combat entre le deuxième, je vais le mettre à 190, il va take over. Donc, je le remets comme il est. Et pour aller de l'autre côté, je vous avais déjà donné la commande, c'est exec HA manage 0, qui est l'identité de l'autre, et puis admin password, je passe au firewall numéro 1, et puis je fais config system HA, set priority 190, voilà, and, et puis je fais diagnose system HA status. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Notre firewall est devenu primaire. Donc, je peux basculer entre les deux, primaire, secondaire, et tout ceci va avoir peu d'impact sur le trafic. Si je regarde dans notre firewall et dans notre Linux, on n'a perdu aucun paquet, tout passe sans aucun problème et les sessions vont de part et d'autre sans souci. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose dont je peux parler? Souvent, généralement, quand vous étudiez pour un certificat, ou soit quand moi j'étudie pour un certificat, j'aime bien connaître toutes les commandes d'une fonction. Ça veut dire que je vais venir comme ça, je vais faire set, j'appuie point d'exclamation, je vois tout ce qu'il y a comme commande là-bas, ou soit, même avec le diagnose, là, je fais diagnose system HA, et puis je regarde tout ce qu'il y a comme option ici, et j'essaye de savoir qu'est-ce que chaque fonction va me donner. Par exemple, je sais que history me donne l'historique de différents swaps qu'il y a eu. Regardez, non, history read, je crois. History read. Ça me donne l'historique de mon HA depuis que j'ai commencé à faire ces labs. Du genre, à telle heure, tel est devenu primaire, à telle heure, tel est devenu secondaire. Donc, on vous écrit tout cela. Regardez, tout ce qui vient de se passer là, on nous a écrit ça ici. VM cluster a été comme primaire parce qu'il a une grande priorité et tout ça, tout ça. Tout ça vous est écrit là. Et puis, voilà, je pense que je dois arrêter là. Ça fait déjà presque une heure que je suis en train de vous montrer tout ceci. J'espère que ça va vous aider si vous étudiez pour cette histoire de HA. FGSP Zone, Sync Session 2. Ok, ça, c'est une commande très importante aussi parce que ça va vous permettre de désigner les ports que vous allez utiliser pour synchroniser les sessions. Vous pouvez utiliser d'autres ports à part les ports que vous utilisez pour les heartbeats. Voilà, je sais que ça, c'est juste un lab, mais d'une façon synchronisée, en fait, d'une façon plus structurée, nous allons parler de tout cela dans une des formations sur fr.kbtrains.com. Et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux à Guy Bissoko ou soit kbtrains_fr. Merci beaucoup les amis. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le lab. Écoutez, donnez des feedbacks, écrivez en commentaire, dites ce que vous avez aimé, dites ce que vous n'aimez pas dans la vidéo aussi pour que je puisse améliorer. Mais je pense que je vous amène beaucoup de choses avec mes labs qui sont trop réels. Je sais que je peux virtualiser beaucoup de choses, mais tant que je peux avoir les équipements, je préfère le faire en équipement. Ce que j'ai là d'ailleurs, c'est ceci, tout un déploiement SD-WAN et ça, un autre déploiement aussi. Donc, j'ai pratiquement 2 déploiements différents. Et je suis en train de vouloir ajouter un autre Starlink à mon système. Voilà les amis, merci beaucoup de m'avoir suivi. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo. Portez-vous bien et à plus tard dans mon lab. Bye.